السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى بأنك تكونوا خدمتوا شي شوية هاد الجزء ديال الكيمياء ديال الأعمدة إلى آخره، التطور التلقائي. بون باش تقدروا تجمعوه سور بلاس. Essayez de le bien traiter. Alors maintenant, on va passer au mouvement plan. Donc vous voyez très bien les mouvements plans pour les SVT, PC, SVT en général, il n'y en a que le mouvement dans le champ de pesanteur. Il y en a pour les autres, il y en a, on va ajouter le mouvement dans un champ électrique ou électrostatique et dans un champ magnétique. Après, on passera pour les mouvements de satellite, etc. Donc ça c'est clair. Donc essayons maintenant de commencer le mouvement dans un champ de pesanteur avec une étude pratique et une étude théorique, c'est normal. Et après on passe aux exercices. Bon. J'espère que vous vous abonnez. Comme ça, il y a un peu d'encouragement. Alors, voilà. Donc maintenant, on a les mouvements plans. Les mouvements plans, comme j'ai dit, il y en a. On va étudier le mouvement dans un champ de pesanteur. Donc, la première des choses, c'est étude de mouvement d'un projectile Adiva, projectile dans un champ de pesanteur. Le champ de pesanteur, c'est G, comme vous le connaissez, tel que G, c'est 9,81 mètres par seconde carré ou 9,81 newtons par kilogramme. C'est la même chose. Voilà. C'est un mouvement qui est dans un plan. Bon, maintenant je passe au mouvement de l'étude expérimentale. Étude expérimentale. Donc l'étude expérimentale, c'est quoi? Je vais prendre un corps, donc comme une balle de tennis, je vais la pousser comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça. D'accord. Donc, puisque là c'est un mouvement plan, donc il me faut deux axes. Donc il me faut deux axes. Vous voyez très bien, donc c'est là par exemple X, là, Z ou Y, comme vous voulez. Donc il ne peut pas sortir parce que pour l'axe qui est perpendiculaire, donc X, Y, Z, c'est en avant pour Z. Donc il n'y a pas de mouvement suivant Z. Donc on va traiter seulement suivant X, Y. Ce n'est pas la peine de charger les démonstrations experts. Donc voilà. Donc je vais maintenant, ce qu'il me faut, c'est qu'il me faut donc faites une vidéo dans la classe avec les élèves, avec le portable, et vous pouvez la prendre dans le logiciel qu'on va ici. Moi j'ai choisi, mais faites attention seulement à l'éclairage, etc. Et le fond de la vidéo, parce que ça dépend des couleurs. Bon, alors maintenant, passons à notre fameux tracker. Regardez là. Donc là, donc maintenant, j'espère que vous êtes des spécialistes de ce tracker. Donc là, il n'y en a que 3 ou 4 étapes qu'il faut dresser. Donc il n'y a pas grand-chose. Mais donc il faut savoir où vous avez mis votre vidéo, dans quel fichier, etc. Donc voilà. Moi, je vais chercher ma vidéo. Ma vidéo, je l'ai mise dans
Load. Dans Load, elle est là sous le nom de parabolique. Voilà, c'est le nom de parabolique. Voilà, là voilà. Je n'ai beaucoup regardé les parabole 1, j'ai parabole volée, de boules. Mais seulement ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir une masse. En gros, si vous pouvez en passer, mais non. Parce que le logiciel, il est sensible. Donc il faut, pour qu'il te donne quelque chose de logique, donc il faut lui donner la logique. Donc voilà, c'est pour ça que même dans les mouvements rectilignes avec fluide, etc., dès qu'il me fallait des données, c'est mieux. Bon, alors, voilà, voilà, voilà votre clip vidéo. Bon, je vais le, voilà, bon, si vous voulez image par image, comme vous voulez. Donc combien j'ai 26 images, d'accord? 26 images. Regardez. Bon, donc qu'est-ce qu'on a dit? La première des choses, c'est qu'il faut étalonner l'écran. Étalonner avec ça. D'accord? Nouveau bâton de calibration. Et voilà, vous avez votre mètre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que d'ici à là, c'est 1,85 mètres. Donc, alors, voilà. Voilà, ici. Et regardez là. Allez, souvenir. Voilà. Donc là, il me faut que j'écrive 1,85. Voilà votre étalonnage. Et je vais la cacher là-bas. Là, regardez l'axe. Ça c'est X et là c'est Y. Donc il n'y a pas de problème. Mais regardez, je vais l'avancer un petit peu pour qu'il n'y aura pas des problèmes de couleur. Voilà, image par image. Regardez. Regarde, par exemple, je vais la prendre d'ici. C'est-à-dire la cinquième image, c'est la première pour moi. D'accord? Donc regardez, je mets ici à droite, clique et définir l'image de départ. Parce que toi, tu as déjà V0. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, regardez, si vous voulez, je peux ajuster jusqu'à 200. Et voilà. Regardez, je mets ici. D'accord. Voilà. Donc, c'est très bien. Alors, je peux cacher les axes. Mais regardez là, j'ai X et Y. Voilà. Donc, je le cache. Voilà. Et je reviens, si vous voulez, ou bien, c'est pas un problème. Maintenant, il me faut la masse que j'étudie, cette masse. Donc là, regardez, c'est une masse ponctuelle. Là, c'est la balle de tennis, c'est de l'ordre entre 54 et 59 grammes. Donc, moi, je vais prendre 57 comme ça, comme ça. 0, c'est en kilogrammes, 0,050, 54, 57, il n'y a pas de problème. Et OK. Voilà. Maintenant, regardez, je vais regarder 5, c'est 20 fois. Il faut cliquer, si manuellement, il faut cliquer 25, 20 fois. Non, moi, je vais vous apprendre seulement comme automatique. Donc, j'appuie sur CTRL SHIFT en même temps. Et regardez là, je prends premièrement et j'appuie sur CTRL SHIFT. Bouge, regardez, vous voyez ce que ça donne? Regardez. Donc là, c'est le pointage automatique. Donc il faut, regardez là, donc je peux encore, par exemple 400, voilà, 400, il n'y a pas de problème, c'est pour seulement vous montrer comment faire. Donc ça, regardez là, tchac, feu, contour, d'accord, contour. Voilà. Alors il faut que ce contour là, regardez, prenons le milieu et maintenant essayez de diminuer le contour jusqu'à ce qu'il aura, voilà, maintenant, regardez ici, non, il faut le bouger un petit, voilà, pour que ça soit centré. Voilà, et diminuer jusqu'à ce qu'il va, regardez
les gabarits, parce que les gabarits ici, regardez, le jaune avec, il y a une concordance. Sinon, regardez, s'il y en a encore là, donc il faut, et il va chercher le motif toujours ici. Regardez, elle a cherché. Voilà, regardez, il n'y a aucun problème. Donc j'ajuste ici, dire ajuster, et voilà. D'accord? Donc, je pense que vous avez très bien saisi. Regardez, je vais, non, regardez là. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi un petit peu. Alors, si vous voulez mettre les axes, les voilà. Je répète. Regardez. D'accord? Alors, regardez. Du 0 à là, d'accord? À là, c'est ce qu'on appelle la portée. La portée. Regardez. Regardez, le maximum. Le maximum, c'est là. C'est ce qu'on appelle la flèche. Souvenez-vous. J'ajoute quelques points pour vous voyez que. Alors, regardez là. Donc, c'est ce qui m'intéresse là. Regardez, le point le plus haut, c'est le 9. C'est ce qu'on appelle la flèche. Le point, ça c'est le point haut. Le point le plus loin, qui se trouve dans le même plan avec O, ça c'est ce que j'appelle la portée. La portée, si vous remarquez très bien la portée, il a y égale à 0. D'accord? Donc c'est la distance maximale, c'est x max qui est là pour y égale à 0. Là, regardez là. Donc vous avez là une vitesse. Donc si vous remarquez très bien, là j'ai une tangente horizontale, c'est-à-dire la vitesse suivant y égale à 0. Alors, voilà. Ça, c'est ce sont des petites remarques qu'il faut prendre. Donc il y a ici la vitesse V0, on verra ça, la vitesse V0. On a là, c'est la flèche, et là, c'est la portée. Regardez maintenant les courbes qu'on a trouvées. On a trouvé x en fonction du temps. Ça, comment elle varie x en fonction du temps? Regardez, c'est une droite. Voilà, c'est une droite. Si c'est une droite, c'est-à-dire que la projection de ce mouvement suivant l'axe des x est un mouvement rectiligne uniforme. Si je prends seulement suivant l'axe. Regardez, je vais essayer. Donc, je vais voir quelle est la vitesse suivante. C'est le mouvement suivant l'axe des x. Regardez. Alors, voilà. Regardez là, j'ai x en fonction du temps. X en fonction du temps. Donc, je veux l'équation de ça. L'équation. Donc, regardez. Donc, je pense c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, regardez ici. Pourquoi toi? Allez. Voilà. La courbe, c'est une droite. Donc, je vais avoir une équation d'une. Voilà. Alors, regardez-moi bien. Regardez la couleur qu'il est là. Donc, elle n'était pas. Regardez, je vais l'enlever. Voilà. Il n'y a pas de couleur. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais la prendre en bleu. Bon, pas de problème. Voilà. Donc là, c'est une couleur que si vous voulez que je mets par exemple en bleu. Ah, voilà. Donc le bleu avec la couleur. Donc il y a tendance. Donc x égale à t plus b. D'accord? Alors prenez et écrivez avec moi. C'est-à-dire, si on a mouvement rectiligne uniforme, x, c'est de l'ordre de vt plus x0. Regardez la voilà. X, c'est 2,2, c'est la vitesse. C'est à peu près 2,2 mètres par seconde. Et x0, si vous voulez, égale à 0. Donc, regardez, 3 fois 10 moins 3. Voilà, 0,00, c'est 3 mm par rapport à notre échelle, donc c'est rien. Donc x0, c'est ici, j'ai pris égal à 0. Et vous avez très bien le point 5, l'image 5, elle coïncide avec le 0 du repère. Voilà. Voilà votre mouvement suivant l'axe des x. Alors, maintenant,
Voilà, l'axe des X. Maintenant, regardez. J'ai ici Y en fonction du temps. Donc, on le voit X. Voilà, et donc vous avez maintenant Y en fonction du temps. Attention, ce qu'on a déjà vu dans l'expérience, ça c'est autre chose. Faites attention parce qu'il y en a deux courbes qui sont. Regardez, X, là, si je mets Y en fonction du temps, regardez, je mets 0,05, 0,10, 0,1, le temps en secondes. Faites attention. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Quelle est l'équation approximative de cette... Là, c'est la forme, c'est une parabole, non? Voilà, regardez, voilà le bleu, donc ça coïncide. Donc pour Y, elle est de la forme de AT carré plus BT plus C. Regardez là. C'est A, c'est moins 5. D'accord? B, regardez B, 3,2. D'accord? 3,2. Regardez C. C, c'est 0,20, c'est 26 mm. D'accord? C'est à peu près égal à 0. D'accord? 26 mm, c'est 2 cm. Au rapport, regardez là, parce qu'il y a là, il y a seulement ce petit là, mais normalement c'est 0. Voilà. Voilà Y. Donc maintenant, vous avez X en fonction du temps. Donc si vous remarquez très bien, dans le mouvement suivant l'axe des X, c'est un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Et pour suivant l'axe des X, regardez là, la vitesse, elle est maximum. Là, elle commence à diminuer suivant Y, là, elle s'annule suivant Y, elle reste seulement suivant X, et encore elle diminue. Donc, c'est un mouvement, tu ne peux pas dire, là, c'est la vitesse va diminuer, c'est la retarder, et ici, c'est accéléré. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, vous avez vu, ce mouvement, il se compose de deux mouvements. D'accord? Un mouvement suivant l'axe des X et un mouvement suivant l'axe des Y. Regardez, je vais vous montrer un petit truc. Maintenant, regardez là. Vous avez Y en fonction du temps. Si je change ici ce Y, comment il change avec ce X, qu'est-ce que ça va changer? Alors regardez, j'enlève le temps, je le remplace par X. Regardez, la forme n'a pas changé. La forme n'a pas changé. Mais seulement, c'est ça qui a changé. Donc 0,2 mètres, c'est-à-dire 220 cm, 40, 60. Regardez si je mets le temps. La même chose, mais seulement c'est 0,1 seconde, 0,2 secondes, 0,3. Faites attention. Donc, celle-là, c'est ce qu'on appelle l'équation horaire de Y. Là, l'équation horaire de X. Mais là, fonction de X, c'est la même. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Ça, c'est la trajectoire. Donc, je vais chercher, voilà, 100. D'accord. Regardez, ça a changé. C'est Y en fonction maintenant de X. C'est la même chose si je change le temps. Faites attention. Regardez si je change le temps. Regardez, ça ne change rien. Il n'y a que c'est ça qui change. Attention, attention. Bon, en fonction des... Donc, je vais chercher maintenant la courbe qui est une parabole. Voilà, regardez là. J'ai Y qui est égal à AX carré plus BX plus C. Avec A, regardez là, A égale moins 1,5. Moins 1,5. À peu près. Regardez pour B, c'est à peu près 1,476. Pour C,
c'est euh, c'est comme l'autre fois, c'est 0,0, c'est 2 cm, c'est à peu près égal à 0. D'accord? Alors, faites attention, ça, ce sont des données, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Donc, je pense que vous avez une idée sur ce que vous devez avoir. Une fois on a l'idée de ce qu'on aura, il n'y a pas de problème, c'est très simple. Voilà. Maintenant, j'ai ici, regardez là, c'est pas dans en fonction du temps, dans la trajectoire. C'est là que j'ai le maximum, c'est le point culminant, c'est ça que, là, si je trace ici, regardez, si je trace la vitesse, donc ça va être 0, donc il a une composante suivant x, suivant y. Mais là, non, il n'a pas de composante suivant y, parce qu'elle est comme ça, horizontale. Donc, il a donc V, donc au sommet, ce qu'on appelle la flèche, Vy égale à 0. Regardez, ça le point de départ, le point symétrique. Là, c'est ce point. C'est ce que j'appelle la portée. Donc, la portée est là, y égale à 0. Je pense que vous avez bien. Donc, on va, dans le calcul, si vous remarquez très bien là, on va prendre la flèche. Donc, écrivez tout ça. La flèche, c'est combien? Regardez, x. X égale à 0,07, y 0,5. Bon, dans ces environs, on doit trouver dans nos calculs, dans ces environs. Regardez maintenant à la portée. À la portée. La portée, c'est combien? 1,4, c'est x. 1,42, 1,4 mètres, c'est pas un problème. Y égale 8, à peu près 8,5. Normalement, nous, donc je vais garder ces données-là, et lorsqu'on va faire l'étude théorique, on va trouver ça. Donc, c'est tout. Si vous êtes un peu intelligent, il n'y a aucun problème dans ce genre de... parce que l'expérience, elle nous montre tout. Alors, je récapitule. Je refais. Faites attention. Qu'est-ce que j'ai? J'ai fait une expérience. Bon. Une expérience, là, à t égale à 0, x0 égale à 0, y0 égale à 0. D'accord? Mais la vitesse, c'est une vitesse qui est comme ça. Regardez la main. La main, qu'est-ce qu'elle a fait? La main, elle a donné une poussée comme ça. D'accord? Elle a donné une poussée. Alors maintenant, regardez où est regarde, il n'y a pas de main maintenant. Voilà, elle touche la main, avant ce point-là, la main a donné une vitesse et elle s'est retranchée. Donc là, je n'ai que le poids qui agit. La résistance de l'air, elle est négligeable, il n'y a pas de, donc il n'y a pas ni poussée d'Archimède. Donc c'est le mouvement suivant seulement le poids P. D'accord? Donc c'est un chute libre, mais parabolique, pas linéaire, comme on a déjà vu. Alors, donc regardez là, donc AT égale à 0, c'est ça le problème. Écrivez-le, écrivez tout ça. AT égale à 0, x0 égale à 0, y0 est égal à 0, mais j'ai V0, d'accord? J'ai une certaine V0 que je vais chercher, pas de problème. Donc, V0, donc on va la chercher d'une façon. V0, regardez là, V0, elle a deux composantes. Elle a, V0, la main, elle a poussé comme ça. Donc elle a une composante suivant X et la composante suivant Y. Faites attention. Alors, maintenant, comment je dois chercher cette vitesse? Regardez là, X. Si je fais la dérivée, c'est la vitesse. Donc regardez, Vx, combien? Ah, voilà. Vous trouvez que ça... C'est bizarre, non? Non, c'est bon. Regardez là, ça va s'arranger. Regardez là, parce que ça, c'est... Non, alors, des millions.
doucement, voilà. Regardez. Seulement il y avait de... Voilà. Regardez, ça devient une droite. Non? C'est très simple. Seulement faites attention à l'échelle. Voilà. Donc normalement, c'est... Regardez ici, combien j'ai 0. Ici, à peu près 0,3, mais non, voilà. Je vais faire c'est une droite. Voilà. Ben oui. Donc ça, c'est Vx. Donc Vx égale, parce que c'est une constante. Regardez, la Vx est une constante. Donc j'ai trouvé combien? Donc Vx égale, regardez, là c'est moins 0 et là c'est 2. Si vous remarquez très bien là c'est 10 moins 1, c'est 0,13. D'accord? C'est 0,13, c'est quelque chose de faible. Donc c'est A. A, c'est, si vous voulez, très faible, à peu près égal à 0. Donc il me reste seulement celle-là qui est 2,27. 2,27 mètres par seconde. Et là, ça c'est la vitesse. Bon. Et regardez, là c'est moins 0, donc il n'y a aucun sens. Regardez, c'est moins, il n'y a rien. Donc si vous voulez, ça c'est les coefficients directeurs. Puisque c'est une droite n'a pas de coefficient directeur, c'est 0. C'est pour ça que c'est seulement la précision ou les problèmes de calcul du logiciel par encadrement. Donc voilà. Donc celle-là, c'est à peu près égal à 0. Donc c'est 2, la vitesse Vx, c'est 2,27. Alors maintenant, passons à Y. Là. Ah non, non, attends. Donc je vais chercher Vy. Voilà. Vy, là, voilà. Voilà. Enlevons Vx. D'accord. Et regardez, voilà. Où Vy. Donc Vy, si vous remarquez très bien, Vy, c'est une droite inclinée vers le bas. D'accord. Alors, j'analyse. C'est une droite. Ah, voilà. Regardez là, maintenant, Vy égale. Vy, donc tu ne peux pas, regardez, c'est moins un A, c'est de l'ordre de AX plus B. C'est A en fonction de T. Voilà. Alors regardez là, ça me donne ici Vy à la plus de AT plus B. A égale, regardez là, A combien? Moins 10. B, c'est combien? 3,26. D'accord. Donc, on a trouvé les Vx, il n'y a pas de problème. Donc, on a trouvé x, y, Vx, Vy. Et maintenant, il me faut des accélérations. D'accord? Les accélérations. Donc, j'enlève ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux VA, AX. Voilà. AX. Regardez ce que ça va me donner. Enlevant VY. Voilà. Donc, il n'y a rien. Donc, alors, regardez là. Qu'est-ce que je vais faire? Si vous voulez, ça change autour de 0. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème. Donc, ça, autour de 0. Voilà. Donc, c'est A à X égale à 0. Maintenant, il me faut AY. Voilà. Là, AY. Là, voilà. Enlevons
AX, voilà, AY. Donc, si vous le remarquez très bien, AY, c'est pas 0. En tout cas, donc, faites attention. Donc, voilà, donc je vais essayer de faire une droite. À peu près, mais c'est un peu... Oh oui, regardons là. Voilà, ça y est, maintenant c'est bon. Donc, regardez là, c'est à peu près. Je sais pas, il faut un petit peu. Donc, puisque c'est une droite et une droite horizontale, donc A égale à 0. C'est normal, ce A. D'accord? Ce A. A est égal à 0. Donc c'est 1,510 moins 7. Donc c'est pour l'accélération, c'est très faible. Donc celle-là, c'est 0. Donc AX, on a trouvé c'est 0. AY, A égale à 0. Donc il me reste B. B, c'est, regardez, c'est moins 11 avec un peu de... Arranger les choses, c'est moins 10. À peu près moins 10. D'accord? Alors. Normalement, on l'a déjà trouvé dans la vitesse, c'est moins 10. C'est seulement ici, il y a un petit écart. Je ne sais pas, est-ce que je... Attendez, regardez, on diminue. Non. Voilà, regardez, est-ce que ça change? Non, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est à peu près moins 9, moins 4. Vous avez vu que j'ai ajusté comme il faut. Seulement c'est là où il y a un petit problème. C'est là. Là et là. Mais c'est moins 10. Voilà. Bon, voilà. J'espère que... والله ما عرفتش شنو ما اش خاص بلوس كو سا باش تمشيو معايا مزيان. Il faut l'expérience, ça fait, il faut tuer l'expérience. Regardez, là, il y a des petits problèmes. Là, regardez. Mais on prend la moyenne. Regardez la moyenne. Donc, c'est bon, c'est moins 10. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé XY, les équations de XY. On a trouvé les conditions initiales. D'accord? Donc, faites attention pour les conditions initiales. On a trouvé les vitesses et les accélérations. Faites tout. Je pense que vous êtes en mesure maintenant d'aller avec moi dans la partie théorique. Merci.